s'y met? On se réunit ici, je vais vous présenter le jeu. Ok, il y a pas. Le projet Grimpe ton quartier est un projet qu'on co-construit depuis 2021 qui a vraiment pour vocation de proposer de l'escalade directement en bas d'immeuble aux locataires de patrimoine languedocienne. Mais l'escalade est une sorte de prétexte pour aller à la rencontre de publics invisibilisés et pouvoir les accompagner in fine à l'insertion sociale et ou professionnelle. Pour monter le projet Grimpe ton quartier, c'est un groupe projet qui se compose de différents partenaires. Je suis Lucie de l'association L'Amandier et on accompagne l'ingénierie sociale du projet. Je suis Romain, je fais partie de l'association Hamas à Climb et notre vocation est d'accompagner des publics de certains quartiers de Toulouse à pouvoir pratiquer l'escalade. Je suis Laurent de l'association CEVIF. Cette association se sert de l'outil sport comme d'un outil éducatif et d'insertion. Je suis Nicolas et je suis sociologue. Je dirige une étude avec mes étudiants de master portant sur la pratique de l'escalade dans les quartiers d'habitat populaire de Toulouse. On fait monter plus descendre du bloc, c'est-à-dire on commence avec les 4 appuis de départ, on grimpe jusqu'à la prise d'arrivée et on redescend, on arrive jusqu'aux 4 appuis de départ. Ok ? Aujourd'hui, l'accès à l'escalade peut être très coûteux, ça demande d'avoir un équipement et surtout de connaître la pratique. Donc déjà, on ouvre l'accès à un nouveau sport, on va dire ça comme ça, qui est rentré d'ailleurs dans les JO il y a peu. Et au-delà de proposer une pratique d'escalade, le fait d'être présent toutes les semaines en bas d'immeuble permet d'avoir une occupation positive de ce bas d'immeuble, de modifier aussi les usages de l'occupation de cet espace public et à la fin de proposer une nouvelle méthode d'accompagnement à l'insertion. L'escalade, ça apporte des valeurs de mixité notamment. C'est un des rares sports où on voit autant de femmes et d'hommes pouvant grimper ensemble et rivaliser en termes de niveau. Ça apporte aussi, je pense, des valeurs de dépassement de soi, de confiance en l'autre. Parce que quand on porte la vie de quelqu'un entre ses doigts, littéralement, on se sent responsable. Le sport, c'est un bien-être. Ça amène aussi en fait une hygiène de vie. Ça amène en fait aussi, ça fait sortir les gens de leur territoire. Ça les oblige à la mobilité. L'activité escalade est de par nature inclusive. Utiliser ce mot-là, mais parce que c'est vrai que peu importe si on est débutant ou confirmé, on va pouvoir prendre de la hauteur en choisissant un parcours qui sera adapté. Toutes les personnes qui viennent grimper pour la première fois ressortent de là en ayant le sourire et en étant fiers d'eux-mêmes, soit parce qu'ils sont arrivés à aller en haut du mur alors qu'ils ne pensaient pas le faire d'emblée, ou alors parce qu'ils sont arrivés à se dépasser parce qu'ils avaient un peu peur de la hauteur, ils ne se faisaient pas confiance, puis voilà, ils sont arrivés à aller chercher quelque chose de particulier en eux-mêmes. L'escalade permet en fait des actions très pertinentes au fait de la gestion de la peur, le respect des règles, ce qui permet en fait de développer des compétences qui peuvent permettre une meilleure intégration sociale. Voilà, super. Là, ces 2 prises, elles sont bonnes, la prochaine, elle est pas ouf. Donc attrape-la lentement. Garde juste ton pied droit, là, ton pied gauche, tu le laisses en bas. Voilà, et là, t'envoies. Allez. Allez, hop, yes, super. Allez, c'est bien. Et justement, notre public cible, c'est des personnes de plus de 16 ans qui sont non scolarisées et qui n'ont pas de situation professionnelle stable. On crée un lien de confiance avec ces personnes-là et on leur propose ensuite une voie d'insertion via notre partenaire le CEVIF, via Amina. Et en fait, l'idée de l'escalade, c'est d'utiliser le support comme médiation pour amener potentiellement des compétences professionnalisantes. La gestion des émotions, la confiance en soi, etc. Donc quand on sait qu'une personne est suivie, on va de manière discrète essayer de travailler sur ces points-là. On voulait sortir du cadre exclusivement sportif, on voulait avoir une finalité sociale et pour nous donner un autre sens à notre métier de tous les jours. Donc on a contracté Patrimoine SA en leur proposant notre idée d'aller directement au contact des populations avec la création d'un mur d'escalade mobile. À ce moment-là, Patrimoine a adhéré à cette idée, elle l'a trouvée intéressante et du coup nous a mis en lien avec le CEVIF qui, eux, ont des compétences dans l'insertion sociale et professionnelle par le biais du sport. Et là, c'était clairement les compétences qui nous manquaient pour vraiment avoir le package complet. On avait, nous, l'expérience du milieu escalade. On a porté cette idée d'innovation technique avec le mur mobile.
Et ensuite, le CEVIF pouvait compléter avec leurs compétences dans l'insertion et Patrimoine, le bailleur, avec leurs compétences du terrain et des résidents. Donc c'était l'association parfaite. L'association CEVIF se sert des outils sport pour pouvoir en fait après accompagner le public vers de l'éducation, vers de l'insertion. Et en l'occurrence, l'ensemble des outils sport, il y a l'escalade qui nous intéressait depuis un certain nombre d'années. En l'occurrence, on n'avait pas d'éducateur spécifique sur cette activité-là. Et donc on s'est couplé à une association qui est Amassa pour pouvoir développer cette activité au sein de la structure. Notre pari, je pense qu'on a construit ce projet, c'était de se dire que par le biais d'une activité, ça permettrait de créer un lieu de rencontre pour des habitants, des résidents qui ne se connaissent pas forcément aussi, qui font peut-être que se croiser. C'est quand on va à la rencontre de nos voisins que là, on peut bien vivre ensemble, je pense. Donc on va pouvoir faire potentiellement tomber certaines barrières, des préjugés qu'eux peuvent avoir sur nous et nous sur eux, etc. Et en plus, de pouvoir identifier d'autres besoins qui sont potentiellement des besoins d'insertion sociale et professionnelle. Et donc là, c'était vraiment pouvoir utiliser l'activité escalade comme un prétexte finalement, parce qu'on le sait que dans certains quartiers de certaines villes, il y a une inégalité d'accès aux droits communs, comme le sport, la culture, l'éducation. Voilà, c'est pas une nouveauté. Et nous, on espère que grâce à ce projet-là, eh bien, on puisse contribuer à réduire ces inégalités d'accès aux droits communs. Les moniteurs, en fait, ils font leur travail dans les salles d'escalade et après, ils m'orientent les jeunes qui ont un peu de difficultés, soit à trouver une formation, soit à un peu s'insérer dans le monde du travail. Et moi, on commence avec un premier rendez-vous, on voit les objectifs de chaque jeune, de chaque participant. Je détecte un peu les besoins et on se donne aussi des autres rendez-vous où on essaie vraiment de travailler sur leurs besoins, sur leurs souhaits. On a vu un stand qui nous demandait si on voulait participer à de l'escalade. J'ai dit que c'était pas mal. On est parti une fois, moi j'ai aimé, mes collègues pas trop. Après voilà, c'est parti. Je suis parti et ça fait au moins 10 mois maintenant que j'y vais. Donc ouais, c'est un sport que j'aime bien et je suis à fond dedans. Je viens ici pour m'éclater avant tout, avec des amis qui viennent à l'escalade avec moi. Et je viens aussi pour voir Amina, maintenant, dans pas longtemps. Tout simplement trouver une voie professionnelle. Voilà. Je viens en France, 6 mois. Je regarde ici escalade, personne, beaucoup de travail et sport. Je apprends le français avec Amina, Bellefontaine. J'aime escalade la semaine mardi, des jours. C'est bon, très bien. C'est l'escalade que j'ai rencontré Amina, qui du coup travaille avec le CEVIF. Et Amina m'a proposé de m'accompagner en fait sur mon projet de réinsertion professionnelle, de me proposer entre autres de m'accompagner sur refaire un CV, me rendre plus visible sur LinkedIn ou encore de me proposer plus d'offres d'emploi que j'en avais déjà avec Pôle emploi. Depuis septembre, j'ai accompagné 5 personnes qui font des cours d'escalade auxquels j'ai aidé à la réalisation de leur CV, à faire une recherche d'emploi et aussi par suite aussi de formation si c'est un de leurs souhaits. C'est un projet évolutif. C'est pour ça qu'on a voulu travailler aussi en recherche-action et avec une méthode agile. On va en permanence se re-questionner sur notre manière d'appréhender le projet. Le retour des étudiants et du laboratoire de recherche nous permet aussi de recalibrer notre action. Mais je pense que c'est ça qui crée la richesse du projet. Alors l'étude, elle consiste à mobiliser des instruments de l'ethnographie. Ça consiste à se rendre sur place, à faire de l'observation, à engager l'échange avec les jeunes qui sont inscrits dans le projet, avec aussi les moniteurs, les éducateurs sportifs qui entourent ces jeunes-là, qui les accompagnent, et puis avec les habitants
aussi, parce que installer un mur d'escalade dans un quartier, ça crée un événement. C'est un objet qui n'existait pas auparavant, et on est intéressé aussi à observer ce que ça peut produire sur les voisins, sur les habitants, et pas uniquement sur les jeunes qui sont directement concernés par cette pratique de l'escalade. Alors, après 10 mois d'études, c'est un petit peu prématuré que de tirer des enseignements. On est dans un processus, il va se passer des choses. L'hypothèse, c'est que le dispositif d'escalade va induire des changements dans la manière dont les jeunes occupent l'espace public, dans la manière dont les éducateurs, les moniteurs qui interviennent dans ces espaces-là sont en relation avec les jeunes, dans la manière dont la population, les voisins considèrent les jeunes. Imaginez le petit jeune là, qui a 14 ans, qui passait son temps à pas faire grand-chose en pied d'immeuble, on le voit passer son temps, enfin on espère, à faire autre chose, à escalader. Voilà. Et derrière, l'idée, c'est qu'il utilise les compétences, les habiletés acquises dans la pratique sportive, qu'il puisse les utiliser ailleurs. On pense à l'insertion par l'emploi, par exemple. Donc effectivement, je crois beaucoup à la productivité de ce dispositif inscrit dans le temps long. Autour de l'idée matrice qui était d'allier la pratique sportive et l'insertion professionnelle, le partenariat a permis de développer vraiment quelque chose d'innovant sur la recherche-action que l'on va mener avec le laboratoire CERTOP de l'Université Jean Jaurès et qui va permettre d'objectiver, d'analyser les indicateurs de l'occupation positive que l'on souhaite sur ces pieds d'immeubles, du fait de la présence régulière de la structure et des publics qui s'en saisiront. C'est innovant. Il n'y a pas de notice déjà prévue, et donc il faut, si on veut effectivement en tirer un bilan le plus objectif possible, et puis éventuellement reproduire le dispositif ailleurs, il faut le décrire le plus précisément possible, avec les écueils qui ont pu apparaître et la manière dont ces écueils ont pu être surmontés. J'évoquais tout à l'heure la difficulté d'enrôler les jeunes. Bon, on va certainement, l'un des objectifs, c'est d'établir une espèce de cahier de recettes à faire et ne pas faire pour enrôler les jeunes, parce que c'est en quelque sorte la matière première. S'ils ne sont pas là, s'ils n'escaladent pas, il ne se passera rien. Est-ce que je peux vous raconter ça? Enfin, vous le couperez ou vous le couperez pas. Un jeune, comment le qualifier, de 16-17 ans, qui passe sa journée à tenir le pied d'immeuble, accepter de se montrer, notamment devant ses camarades, de se mettre à l'épreuve, éventuellement devant des voisins, devant des filles, de se mettre en difficulté, c'est pas facile. Et donc la première difficulté à surmonter, c'est effectivement d'enrôler des jeunes dans le dispositif, de les y faire revenir et de les y voir progresser.